Tsipora Odaya Antonietti, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être venu ce matin pour nous parler de ce symposium que vous organisez, qui va se tenir ce soir ici à Jérusalem. Vous allez nous donner tous les détails à la fin de notre discussion. C'est un symposium qui va être consacré à votre sujet, domaine de prédilection, c'est-à-dire les Bnei Noach. On en a parlé déjà ici à ce micro à plusieurs reprises avec vous. On va rappeler peut-être pour nos auditeurs qui ne savent pas encore ce que sont les Bnei Noach, ce qu'ils sont. Ce sont les non-juifs, en fait les personnes des nations, je préfère un mot positif, et qui reconnaissent que Israël est l'enseignant qu'Hachem a donné pour les nations et la lumière des nations, et reçoivent de lui cet enseignement pour savoir comment plaire à Hachem, comment vivre pour plaire à Hachem. Alors, vous avez décidé d'organiser ce symposium. Quel est le thème central de cette rencontre ? Le titre, c'est « La Torah d'Israël et les nations aujourd'hui ». Alors, pour en parler, il y a plusieurs intervenants. D'abord, avant de revenir sur les intervenants, quel est le message que vous attendez qu'il sorte de cette rencontre, de ce symposium ? Il y a plusieurs choses. C'est adressé à plusieurs publics. D'abord, il se passe beaucoup d'événements dans le monde, d'antisémitisme ou douloureux, voire tragiques pour la communauté d'Israël, pour le peuple juif. Et donc, c'est un message d'encouragement que tous les non-juifs ne nous aient pas, comme je vois quelquefois très souvent dans les commentaires. Il y a des non-juifs partout dans le monde, de plus en plus, qui nous reconnaissent comme Or la Goïm, la lumière qu'Hachem a donnée aux nations. Enfin, c'est marrant, c'est une manière de dire, mais c'est dire, d'un côté, il y a effectivement cette reconnaissance. On a le sentiment que d'un côté, il y a de plus en plus de non-juifs qui reconnaissent le caractère bien spécifique et la dimension spirituelle et, on va dire, divine de l'État d'Israël, même cet État qui est officiellement un État laïque, de sa place parmi les nations, dans le concert des nations, de sa place, on va dire, importante. On ne peut pas le nier, plus aujourd'hui que jamais, puisque c'est un pays qui se distingue peut-être pas encore dans les nations en matière de Torah, mais en matière de haute technologie, en matière de lutte contre le terrorisme, d'agriculture, de l'eau, etc. Tous ces sujets qui préoccupent, on va dire, la planète aujourd'hui. Et donc, quelque part, ça se répercute chez beaucoup de non-juifs qui comprennent qu'Israël a un rôle particulier à jouer dans l'histoire de l'humanité. Mais il y a en même temps... il y a ce rejet, il y a cette recrudescence de l'antisémitisme, ces actes antisémites de plus en plus violents, des attentats contre des synagogues aux États-Unis, comme on l'a vu en France aussi également de multiples reprises. Comment vous expliquez cette dissonance ? Je pense d'abord que Israël doit donner son message, que tant que nous ne parlons pas, en fait, nous ne faisons pas savoir qu'Israël a un message pour les nations et quel est ce message, et qu'ils l'entendent directement de la bouche d'Israël. Bien sûr qu'ils ont ces réactions-là, mais jusqu'à présent, les nations entendaient le message d'Israël au travers de filtres, au travers des filtres des religions, comme moi-même. Puisque vous m'aviez interviewé, j'ai été 58 ans chrétienne, et c'est dans un symposium comme celui-ci que j'ai entendu en fait qu'il existe une place des nations aux côtés d'Israël, la juste place des nations. Et je pense que moi c'est ça que je veux apporter aux nations. Voilà votre juste place en fait. Ce symposium, alors il devrait s'adresser, d'après ce que vous me dites, plus aux non-juifs qu'aux juifs ? Il s'adresse à la communauté juive pour encourager, pour dire il y a des non-juifs qui vous reconnaissent à votre juste place sans les filtres. Il s'adresse aux non-juifs en disant voilà, ça c'est votre place. Il s'adresse à toutes les personnes, les rabbanim qui travaillent dans ce domaine pour dire merci, on vous entend, continuer. Il s'adresse aux Bnei Noach pour dire vous êtes entendus, je veux vous aider à être entendus ici. Comment vous faites passer ce message à partir de Jérusalem à travers le monde ? Est-ce que vous utilisez, comme tout le monde, les réseaux sociaux, différents réseaux pour faire passer ce message-là ? Oui, il y a plusieurs rabbanim qui ont des sites. Il y a, comme vous disiez tout à l'heure, le Rav Cherki qui a le site Brit Olam, le Centre Noachide mondial. Il y a le Rav Moshe Weiner qui a aussi un site international, Noachide Academy. D'ailleurs, ils ont un séminaire international en ce moment, toute la semaine, avec, c'est le 5e. Ici à Jérusalem. Oui, la 5e convention internationale à l'hôtel Jérusalem Gate, avec des Bnei Noach venus du monde entier. L'année dernière, j'y étais, c'était bouleversant. Il y en avait d'Inde, de Chine, des Philippines, d'Amérique latine.
Est-ce que, justement... Il y a le Rav Ginsburg aussi, excusez-moi, je veux apporter ça, mais il y a plusieurs rabbinim. Il y a le Rav Ginsburg, je suis dans son WhatsApp, et je vois que tous les jours, à partir de son livre Kabbalah pour les nations, il apporte un enseignement en hébreu, mais qui est traduit par Chaim Frim en espagnol. Il a des groupes aussi partout en Amérique latine. Est-ce que je me trompe ou le message est plus difficile à faire passer dans la France chrétienne que par ailleurs dans d'autres nations? Aujourd'hui, on a l'impression que, par exemple, ce message il passe bien, par exemple, dans les nations africaines, même dans les nations émergentes que sont l'Inde ou la Chine, etc. Il a du mal à passer dans une nation, on va dire, très imprégnée de culture chrétienne et catholique. Est-ce que je me trompe quand je dis ça ou pas? Oui, il y a beaucoup de Bnei Noach en Amérique latine, aux Philippines, il y en a énormément. C'est des communautés, je pense, les plus nombreuses et plus vivantes. En France, les Bnei Noach sont encore isolés. Nous avons juste quelques petits groupes à Bruxelles ou à Paris, à Strasbourg, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile. Et c'est vrai que, pour ma part, moi, je veux les aider. Je viens en tant que porte-parole de tous les Bnei Noach de France, Suisse et Belgique, pour justement parler d'ici de Jérusalem et mettre ce message. Oui. Alors, on reparle du séminaire, du symposium. C'est ce soir. Donnez-nous l'adresse exacte. C'est à la médiathèque de Romain Gary, de l'Institut français, sur la place de la mairie. Sur la place de la mairie à Jérusalem, la place Safra à Jérusalem. Qui sont les intervenants? Vous les avez déjà cités, je crois. C'est à 19h, oui. Le Rav Cherki parlera en premier, après le Rav Moshe Weiner, qui sera traduit puisqu'il parlera en hébreu, en anglais. Et puis le Rav Twitou, qui fait l'honneur de venir de Ashdod. Rav David Twitou d'Ashdod. Voilà, oui, qui est écouté par énormément de non-juifs, notamment les Bnei Noach de nos groupes. Énormément. C'est intéressant. C'est intéressant. Et puis un Rav qui, depuis 10 ans, a une communauté noachide, un groupe noachide à Montréal. Donc comme il est de passage en Israël, Daniel Cohen, il s'appelle. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Tzipora Odaya, d'être venu ce matin dans notre studio, et bonne chance pour ce séminaire. Merci à vous de m'avoir.